La proclamation de la rivalité. Dans les cieux d'Olympe, les dieux se rassemblaient pour discuter de l'avenir d'une nouvelle ville qui devait être fondée. Athéna, la déesse de la sagesse, et Poséidon, le dieu des mers, étaient tous deux en lice pour devenir les protecteurs de cette ville. Les Olympiens, intrigués par leur proposition, attendaient avec impatience leur présentation. Athéna, avec sa sagesse inégalée, s'avança la première. « Je vous offre un don précieux », déclara-t-elle d'une voix claire. « Je donnerai à cette ville un arbre d'olivier, symbole de paix, de prospérité et de sagesse. Elle sera un refuge pour les arts, la connaissance et la culture. » Les dieux, impressionnés par sa vision, murmuraient d'admiration. Puis, c'était au tour de Poséidon. Avec sa voix puissante, il s'exclama « Je vous offre une source d'eau salée, un cadeau qui symbolise la force de la mer et la puissance de la nature. Cette ville sera forte et résiliente comme les flots. » Les dieux, captivés par sa force et son charisme, se regardèrent, perplexes. La tension montait entre les deux divinités, chacune convaincue que son don serait le meilleur pour la ville. Le roi des dieux, Zeus, décida qu'il était temps de soumettre cette question au vote des habitants de la ville, qui allaient devoir choisir entre l'olivier d'Athéna et la source de Poséidon. Le voyage vers la ville. Les nouvelles des dons des deux dieux se répandirent rapidement parmi les mortels. Les habitants de la nouvelle ville, intrigués par la promesse de ces cadeaux, se préparèrent à accueillir Athéna et Poséidon. Chacun d'eux sentait l'importance de ce choix, conscient qu'il allait déterminer l'avenir de leur communauté. Athéna, vêtue de sa belle armure et couronnée de lauriers, se mit en route vers la ville. Elle était déterminée à convaincre les citoyens de la valeur de son don. En chemin, elle s'arrêta pour parler à des artisans, des philosophes et des agriculteurs, leur expliquant comment un olivier pourrait leur apporter bien plus qu'une simple source d'eau. L'olivier est un symbole de paix, disait-elle. Il vous fournira de l'huile, un produit essentiel pour la cuisine, le soin et la lumière. Avec lui, vous pourrez bâtir une société prospère fondée sur la sagesse et l'harmonie. De son côté, Poséidon, vêtu d'une tunique d'azur, chevauchait son cheval marin, le trident à la main. Il se vantait de ses puissants cadeaux, promettant force et richesse à ceux qui choisiraient la mer. « Avec ma source, vous aurez accès aux richesses des océans », clamait-il. Vous deviendrez des marins redoutés, et votre puissance sur les mers sera inégalée. La réaction des habitants. À l'approche de la ville, les habitants se rassemblèrent sur la place principale, impatients de rencontrer les deux divinités. L'excitation était palpable, mais l'incertitude planait sur leur choix. Les discussions allaient bon train, et chacun avait une opinion sur ce qui serait le meilleur pour leur avenir. Des groupes se formaient, certains soutenant Athéna, d'autres préférant Poséidon. Les citoyens d'Athènes, désireux de faire le bon choix, débattaient des mérites de chaque don. « Pensez à l'avenir de nos enfants », s'écriait un agriculteur. « L'huile d'olive est essentielle pour notre survie. » Un pêcheur, quant à lui, plaidait la cause de Poséidon. « La mer est la clé de notre prospérité. Avec ses richesses, nous serons des puissants marchands et des explorateurs des océans. » La tension entre les partisans des deux dieux montait, les discussions devenant de plus en plus animées. Lorsque les dieux arrivèrent enfin, l'enthousiasme se transforma en silence respectueux. Athéna et Poséidon prirent place sur une estrade, prêts à défendre leurs dons. La foule, captivée par leur présence, attendait avec impatience leur discours, conscient que le choix qu'ils allaient faire changerait leur destin à jamais. Les discours des dieux. Athéna, avec une grâce majestueuse, prit la parole en premier. « Mes chers citoyens, commença-t-elle, sa voix résonnant comme un doux murmure. Je vous offre un olivier, symbole de paix et de prospérité. Avec cet arbre, vous bâtirez une société fondée sur la sagesse, la culture et l'harmonie. » Elle continua en expliquant les bienfaits de l'huile d'olive pour la cuisine, la médecine et les rituels. L'olivier sera un héritage pour les générations futures. Vous aurez toujours un abri sous ses branches, et il vous rappellera l'importance de la sagesse dans toutes vos décisions. Puis, Poséidon s'avança, sa voix puissante remplissant l'espace. « Mes amis, je vous offre une source d'eau salée, symbole de la force des mers. Avec ma bénédiction, vous serez des marins redoutés, explorant les océans et accédant à des richesses inimaginables. » Il évoqua la puissance de la mer, promettant des trésors et la domination sur les vagues. « Avec ma force à vos côtés, vous ne connaîtrez jamais la peur. Vous serez les maîtres des mers et des cieux. »
La foule, captivée par les discours des deux dieux, se trouva à nouveau divisée. Les partisans d'Athéna l'applaudissaient, tandis que les partisans de Poséidon exprimaient leur enthousiasme. Le choix était devenu encore plus difficile. Le vote des citoyens. Après les discours, les citoyens se rassemblèrent pour voter. Leur cœur était lourd, car ils savaient que leur choix allait déterminer le destin de leur ville. Des urnes furent mises en place, et chacun avait le droit de choisir le don qu'il préférait. Les partisans d'Athéna s'organisèrent, encourageant les habitants à voter pour la paix et la prospérité que l'olivier représenterait. Pensez à l'avenir, disait-il. Pensez à vos enfants et à la société que vous voulez bâtir. D'un autre côté, les partisans de Poséidon mettaient en avant la force et l'aventure. La mer est la clé de la richesse et du pouvoir, criait un marin. Leur voix s'élevait, créant une ambiance électrique dans l'air. Lorsque le moment du vote arriva, le silence tomba sur la place. Les habitants déposèrent leurs bulletins dans les urnes, chacun conscient de la gravité de leur choix. Athéna et Poséidon observaient, impatients de connaître le résultat. Les cris de la foule, les murmures de l'incertitude et l'espoir d'un avenir meilleur se mêlaient dans une atmosphère palpable. Le résultat du vote. Après une attente insoutenable, les votes furent comptés. Les citoyens, anxieux, regardaient les résultats s'afficher. Les cris de joie et de désespoir résonnaient dans la foule. Finalement, le messager de la ville s'avança, tenant un rouleau dans ses mains, et annonça le résultat. La décision a été prise, cria-t-il. La majorité a voté pour l'olivier d'Athéna. Un tonnerre d'applaudissements et de cris d'allégresse éclata parmi les partisans de la déesse. Athéna, le cœur rempli de fierté, remercia les citoyens de leur choix. Mais la réaction de Poséidon était tout autre. Sa colère était palpable, et des vagues de tempête semblaient se lever autour de lui. « Vous regretterez ce choix, s'écria-t-il, sa voix résonnant comme un orage. La mer vous apportera des défis que vous ne pourrez pas surmonter. » Les citoyens, bien que ravis de leur victoire, étaient conscients des menaces que Poséidon avait proférées. Athéna, bien que triomphante, comprit que ce choix avait engendré une rivalité qui ne cesserait pas. La tension entre les deux dieux était tangible, et une tempête de conflits s'annonçait. Les conséquences de la rivalité. Après le vote, la rivalité entre Athéna et Poséidon ne fit que s'intensifier. Poséidon, vexé par la défaite, décida de se venger. Il envoya des tempêtes sur les côtes d'Athènes, faisant déferler des vagues monstrueuses qui menaçaient les navires et les pêcheurs. Les habitants, terrifiés par la colère de Poséidon, se tournèrent vers Athéna, espérant qu'elle pourrait les protéger. « Que allons-nous faire ?» s'inquiétait un agriculteur. « La mer nous attaque. » Athéna, déterminée à défendre son peuple, descendit sur la terre ferme. Avec sagesse et courage, elle s'adressa à la foule. « Mes enfants, n'ayez crainte. Je vais apaiser Poséidon. Je ferai tout ce qu'il faut pour protéger notre ville. » Elle se rendit alors à la mer, où les vagues rugissantes accueillaient son arrivée. « Poséidon, cesse tes assauts !» s'écria-t-elle. « C'est une rivalité qui doit s'achever, car nous avons tous un rôle à jouer dans le destin de cette ville. » La réconciliation des dieux. Poséidon, bien qu'en colère, reconnut la force et la détermination d'Athéna. Il s'approcha d'elle, son visage sérieux. « Pourquoi devrions-nous nous battre ?» demanda-t-il, sa voix rauque. « Nous sommes des dieux, et nous avons le pouvoir de créer plutôt que de détruire. » Athéna, voyant une lueur de compréhension dans les yeux de Poséidon, proposa une solution. « Que dirais-tu de collaborer pour le bien de cette ville ? Ensemble, nous pourrions apporter la richesse de la mer et la sagesse de la terre. » Poséidon, impressionné par la sagesse d'Athéna, acquiesça. « Très bien, je suis prêt à mettre de côté notre rivalité. Mais sache que je ne tolérerai jamais que les habitants de cette ville oublient la puissance des océans. » Athéna sourit. « Et je ferai en sorte que la sagesse règne dans leur cœur. » Les deux dieux unirent alors leurs forces, promettant de protéger la ville d'Athènes ensemble. La mer retrouva son calme, et les habitants, soulagés, remercièrent les dieux pour leur réconciliation. Les générosités des dieux. Avec la réconciliation des dieux, Athènes prospéra. Poséidon, honorant son engagement, offrit aux Athéniens des ports sûrs et des ressources maritimes abondantes. Les pêcheurs ramenaient de riches prises, et la ville devint un centre commercial florissant. Athéna, de son côté,
veilla à ce que la culture et la sagesse s'épanouissent. Elle encouragea les arts, l'éducation et les débats philosophiques. Les habitants bâtirent des temples en son honneur et célébrèrent des festivals en l'honneur des deux dieux. Les Athéniens apprirent à respecter la mer et à valoriser la sagesse. Leur vie était désormais en harmonie avec la nature. Les légendes des dons d'Athéna et de Poséidon se répandirent, et la ville grandit, devenant un exemple de prospérité et de coopération. Leurs histoires furent racontées au fil des générations, et les Athéniens se souvenaient toujours de la rivalité qui avait failli les détruire. Ils apprirent que les conflits peuvent mener à des alliances, et que la sagesse et la force, lorsqu'elles sont réunies, peuvent créer quelque chose de beau. L'héritage d'Athènes. Des siècles plus tard, la ville d'Athènes était devenue un phare de culture et de connaissances, attirant des penseurs, des artistes et des explorateurs de tous horizons. Les enseignements d'Athéna et les richesses de Poséidon avaient façonné la ville, et leur héritage perdurait. Les festivités en l'honneur des deux dieux étaient célébrées chaque année, rassemblant les citoyens et les voyageurs. Les histoires de la rivalité, de la réconciliation et de la prospérité étaient racontées autour des feux de camp, inspirant tous ceux qui les entendaient. Les Athéniens savaient que leur ville était le fruit d'un choix sage et audacieux, et ils prenaient soin de préserver cette harmonie. Ils s'engagèrent à transmettre cette leçon aux générations futures, rappelant à tous que les rivalités peuvent se transformer en alliances et que la sagesse doit toujours guider leurs actions. Ainsi, la ville d'Athènes continua de briller comme un exemple de paix et de prospérité, unissant le meilleur des dons d'Athéna et de Poséidon, et prouvant que l'union fait la force.